Alors on commence avec Jack Lang, alias Ramsès II, celui qui rit quand on le filme et qui était le week-end dernier à la Technoparade avec DJ Dark, DJ Fin et DJ Ridou et qui a regardé tellement serré de paluche dans sa vie que maintenant il est bloqué la main tendue au niveau du bas-ventre, ce qui est un problème s'il va dans un sauna naturiste et qu'il y a un mec un peu grand. Alors il s'est rendu, et c'est véridique, sur le char de la Colombie, où il s'est ensuite isolé avec DJ Escobar qui lui a présenté les spécialités locales. Un résultat, là il y est encore, ça fait 8 jours qu'il danse en hurlant. Alors Emmanuel Macron, notre beau gosse, tellement hot que s'il y a une reformation du groupe Wham, il pourrait remplacer George Michael en mini-short, a lui signé ses ordonnances avec Pénicaud et Castaner, les Stone et Chardin du libéralisme. Alors ils sont 3 à table et il n'y a ni paquet de chipster ni coup de rouge. Ces gens sont en train de déconstruire petit à petit tout ce qui a fait la France. Puis il a reçu le président centrafricain Touadéra, qui porte comme prénom Faustin Archange. Ses parents, quand ils l'ont baptisé, revenaient de la Technoparade. Ils avaient croisé le char colombien. Ensuite, Macron, qui adore recevoir, s'il n'avait pas été élu, il aurait tenu un hôtel Formule 1 avec Brigitte, a reçu le président libanais Michel Aoun, 82 ans, une sorte de Bouteflika mais qui bouge. Alors Brigitte, regardez, Brigitte portait un collier prêté par son chien, Nemo. Macron a bouffé Aoun des yeux, tel un gérontophile qui voudrait conclure, tandis qu'Aoun essayait plus ou moins de viser le verre de l'autre. Alors était invité au dîner Valérie Pécresse en petite robe d'été. Plus on s'enfonce dans l'automne, moins elle est sapée. À Noël, elle sera à poil dans son jardin à côté d'un bonhomme de neige. On lui mettra une carotte. Il y avait aussi Jack Lang et sa femme Monique, qui a acheté ses pompes juste après la Technoparade alors qu'elle était sous Poppers. Elle les a achetées à la boutique Disney, bien sûr. Puis Macron a refilé Aoun à Bruno Le Maire, le ministre fade qui arriverait à endormir le couple Lang en pleine montée d'extasie juste en leur disant bonjour. Aoun s'est même farci une discussion avec Anne Hidalgo, ce qui est reconnu par la Convention de Genève comme moyen de torture. À Guantanamo, les gens crient « Non, 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 tout mais pas Hidalgo, elle va nous parler vivre ensemble, vélib et métissage. » Ils finissent par accrocher eux-mêmes la pince crocodile reliée à un générateur à leur téton gauche. Alors, Macron a aussi parlé Europe à la Sorbonne, entouré de jeunes en train de tirer la tronche. Normal, Jack Lang a acheté tout le stock de shit de Paris pour essayer d'atterrir. Donc, ils étaient sobres, jeunes venus de toute l'Europe. C'était comme une soirée Erasmus, mais sans sexe. Le drapeau européen est alors venu se mettre dans l'alignement de Macron. Et on aurait dit Dieu, ou le fils de la Reine des Neiges, ou Georges Pernou de Thalassa si une grosse étoile de mer avait tenté de le prendre par derrière. Alors, là aussi, il y avait du beau monde, notamment Guigou et De Sarnez, les sœurs Brushing. C'est l'Europe vue par Camille Alban. Et Cohn-Bendit, qui a dit à une amie, tu vois, là, c'est moi tout nu en 74 à Goa. Le type qui me sert le oui-oui, c'est Jack Lang. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais il est bloqué comme ça. Alors, à droite aussi, on se défonce le cornet. Wauquiez a été vu en train de siffler une bière dans un gobelet avec des jeunes, puis du vin dans un verre avec des vieux. Il adapte sa boisson aux gens qui croisent. S'il rencontre Balladur, il prendra un Dubonnet. Et dans une crèche, un biberon deuxième âge, tandis qu'une dame le talc. Alors, bière plus vin, il a fini à 3 grammes, bien sûr. Et a dit à Gisèle, une militante, dites-moi toutes les deux, est-ce que je peux plus ou moins vomir dans votre corsage? Florian Philippot, vous vous souvenez, ex-FN, lui dîner de charcuterie et de vin rouge. Fini le couscous. La dernière fois qu'il en a bouffé, il a perdu son job. Donc désormais, il mange français, il tourne à la blanquette de veau H24 et il recrute pour son mouvement les Patriotes. Alors il a déjà embauché son père. L'extrême droite, ça va être les Le Pen contre les Philippot. Ça va se régler à une famille en or. Et il a aussi regardé 5 Picards alignés dans un champ. Un paysan en manque a cru que c'était la livraison annuelle de Karine Le Marchand et a commencé à les tripoter. Et Philippot a également débauché Bonnie Tyler et le chanteur Noam. Bref, il y a du lourd. Enfin, le grand gagnant de la semaine politique,
c'est Gérard Larcher qui va rester président du Sénat jusqu'en 2060, on va le congeler, hein, et qui a parlé avec devant la bouche des micros en pleine crise d'épilepsie. Hein, on a vu des pornos avec moins de mouvement. Depuis Jack Lang sur le char des Colombiens, on n'avait pas vu un truc bouger comme ça. Voilà, c'était la première partie de Mes Terriens du dimanche. Bravo. À tout à l'heure pour la suite. C'était Tanguy Pastureau. On le retrouve tout à l'heure pour les Terriens de Tanguy Pastureau. Le retour, bravo. Et on recommence avec Benoît Hamon, Oh, putain. qui a été au Parti Socialiste, que Francis Holm a été au concept de vivre ensemble. Il l'a anéanti et qu'on a retrouvé à la manif le week-end dernier, sale, négligé, coincé entre deux insoumis. On dirait un otage de Daesh dont les djihadistes auraient jeté le Xanax à la poubelle. Et comme tous les losers, Fillon, Valls, Ben Laden, il porte une barbe de 3 jours, ce qui pour lui correspond à la nôtre quand on sort d'un coma de 3 semaines. Il a la même pilosité qu'un loup-garou un soir de pleine lune. Alors oui, les insoumis ont manifesté. On a vu notre Raquel avec des boucles d'oreilles, les insoumis. Même pour la Révolution, il y a des goodies. Quand ils pendront Pierre Gattaz, juste avant, ils lui diront « Allez, t'as pas tout perdu, voilà un pins ». Raquel et Alexis ont fait un selfie dans une manif. Ils se comportent comme nous quand on est à Disneyland, avec un autre insoumis qui a tenu la chandelle. Alors Mélenchon, lui, a posé avec ses poulains tous en écharpe. On aurait dit la cérémonie de Miss France, mais sans les petits culs. Puis Mélenchon a mis son écharpe sous sa veste. Dessus, dessous, il hésite. Superman a le même problème avec son slip. Une manif dont Raquel avait annoncé le succès avant qu'elle ait lieu. Normal, ça fait 20 ans qu'elle se coltine Mélenchon. Elle sait direct combien de gens il peut rassembler. Un anniversaire, 40 personnes. Une soirée strip poker, 1 personne, lui. Une manif, 100 000 personnes. Une élection présidentielle, moins 600 000 personnes par rapport à ce qu'il faudrait. Alors, à cette occasion, le Raquelgate, le public a découvert que cette émission était enregistrée. Je le dis à la campagne de France, non, le dimanche soir, contrairement à ce qu'il dit, il n'est pas à la télé. Dégueulasse. Alors, Édouard Philippe, le Premier ministre anonyme, a lui accueilli des patrons de start-up à qui il a dit « Remain starving and remain crazy ». Ça y est, il parle directement en anglais, la langue des winners. Benoît Hamon avait pris espagnol, première langue. Anne Hidalgo a tweeté, elle aussi, en anglais, avec une photo d'elle en train de sourire. Elle devait être en train de penser qu'elle était au rayon vélo de Décathlon. Benjamin Griveaux, l'enfant ministre, est allé en Corée du Sud. Alors au début, il a eu le mal du pays, puis il a vu derrière lui écrit « Creative Flight ». Un truc dans notre langue, donc ça allait mieux. Alors il a croisé les ministres des Finances de 50 pays. Ensemble, ils ont fait la danse du blé. C'est comme la ronde des pins, mais en amont. Alors Mounir Majoubi, vous connaissez, c'est le ministre du numérique. Alors lui, il a visité à Paris la Wild Code School, rue de Poissailles, c'est le nouveau nom de la rue de Poissy, où un geek, regardez, portait un t-shirt. Il y avait un mec qui portait un t-shirt. C'est de la poudre de perlimpinpin, habit le moins adapté quand on croise un élu en train de promettre des trucs. C'est comme de porter une kippa quand on va à Kaboul. Heureusement, Majoubi n'a pas compris, la phrase n'étant pas rédigée dans la langue de La République En Marche. The Republic with your feet, l'anglais. Mais oui, ça y est, mais Thierry, vous êtes ringard. Il va falloir traduire votre nom. Ça fait Hardy Sound. En anglais, vous avez un nom d'enceinte Bluetooth. Alors, Édouard Philippe a ensuite posé avec un ami avec qui il a fait un rapport. 2 pour un rapport, c'est tellement bourgeois, tellement conventionnel. Enfin, ils sont tellement pas habitués à bosser que dès qu'ils pondent 4 pages, ils font une photo. Ensuite, ils organisent une grande fête, enfin une partie. Édouard Philippe qui ne sait pas quoi faire de son grand corps et qui se tient, regardez, comme Napoléon. Ce qui est absurde puisque nous, les Anglais, on l'a battu, ce nabo. Alors sinon Ségolène Royal a rencontré cette semaine Bill Clinton, mais aussi Obama. Elle fait tous les retraités. Elle va finir à la croisière âge tendre en duo avec Hervé Villard. En fait, elle ramasse les miettes des autres. C'est un aspirateur de table. Anne Hidalgo, elle, a suivi un stage de secourisme afin de sauver tous les gens qui n'ont pas fait de sport depuis 84, se mettent au Vélib et pètent une attaque cardiaque. Regardez, elle s'est entraînée sur un mannequin sans bras ni jambes. Donc pour l'instant, elle peut sauver des Roms au feu rouge. Aux États-Unis,
Aux États-Unis, ce pays où les gens parlent notre langue. Oui. Melania Trump a fait son potager. Elle maîtrise tellement bien la nature que pour planter 3 carottes, elle a enfilé une chemise de bûcheron. Quand elle va récolter des navets, elle va sortir la tronçonneuse. Et regardez, elle a souri. C'est un grand moment de naturel. Oh, putain. Puis elle a rencontré le prince Harry, à qui elle a souri. En fait, elle sourit depuis 94. À cause du Botox, elle est figée. On peut la mettre telle quelle au musée Grévin. Enfin, Kim Jong-un a vécu une semaine normale, c'est-à-dire qu'il a tiré un missile en hurlant « je vais tout péter ». Puis il a assisté à la rentrée scolaire où il est apparu tout mimi avec un cartable rose. Lui, le matin, c'est Attila, l'après-midi, c'est Hello Kitty. C'est comme si en Birmanie, Aung San Suu Kyi, avant de laisser massacrer les Rohingyas, faisait une petite partie de Pokémon Go. Bref, comme dirait Edouard Philippe, it's a crazy world. It was a week on the planet. Bye bye the terrien. Bravo! Bravo, c'était Tanguy Passion. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr.